Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h, 21h, 18h, 20h, Greenwich Mean Time. 48 heures après la manifestation du samedi 17 juillet 2021 à Genève, l'heure des bilans a sonné du côté du pouvoir. L'on se félicite de l'échec de cette autre manifestation de certains Camerounais de la diaspora. L'interdiction de la manifestation par les autorités policières genevoises, ainsi que la mise aux arrêts de certains activistes la veille du grand rassemblement est considérée par Yaoundé comme une victoire. Le fait pour la police helvétique d'avoir transformé l'intercontinental en une forteresse inaccessible et imprenable a été tout à l'avantage des autorités de Yaoundé. L'important était de manifester, arguent les activistes camerounais. Ils se vantent d'avoir bel et bien manifesté ce 17 juillet 2021 malgré l'interdiction des autorités suisses. Les activistes et les manifestants avouent avoir rapporté une grande victoire d'image et de communication en attirant l'attention du monde sur la persistance d'un pouvoir presque quarantenaire dans leur pays. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'informations présentée par Cédric Nouffelé. Quant à moi, je vous retrouve d'abord, tout de suite, pour première partie Equinox Soir, et après le journal de Cédric, ce sera Equinox Soir. Deuxième partie, ce sera le temps du débrief. Manifestation de Genève, quelles leçons pour tenter donc d'apporter une réponse ou bien des réponses à cette interrogation. Nous avons invité en plateau ce soir Charles Lisan. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, c'est Jean-Loto. Bonsoir à vos nombreux téléspectateurs qui nous suivent ce soir et un bonsoir particulier à vos autres invités. Voilà. À côté de vous, maître Augustin Gueffa. Bonsoir, maître. C'est Jean-Loto, bonsoir. Un bonsoir à tous les citoyens camerounais nommés la diaspora. Bonsoir à tous les Camerounais du territoire qui nous regardent. Bonsoir à tous mes copanélistes. Et bonsoir aux patrons de cette chaîne de télévision qui chaque jour construit la démocratie que rêve de connaître le citoyen normal au Cameroun. Voilà. Bonsoir conseiller Yedel. Bonsoir c'est Jalin et bonsoir à comment c'est habitué un conseiller Yedel. Merci. Conseiller municipal PCR1 dans le 3e arrondissement de Douala. Vincent de Poliédel. Bienvenue. Merci. Voilà, à côté de vous, il fait son baptême du feu à Equinox Soir. Guy Laurent Kwam, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les panélistes qui vont partager ce plateau, avec lesquels je vais partager ce plateau ce soir. C'est un plaisir d'avoir à participer à votre, on va dire quoi, à ce plateau qui est l'un des plus appréciés au Cameroun. Je vais dire un bonsoir particulier à tous les prisonniers politiques du Cameroun, particulièrement à ceux du MRC qui sont toujours, comme vous le savez, au four au moulin pour que ce pays devienne un pays libre et démocratique. Voilà, on va faire le tour, parce que vous savez, ce soir, nous avons également les Camerounais de l'autre côté de la Méditerranée, plus précisément en France, ils sont deux. Là-bas, il y en aura un troisième, mais pour l'instant, ils sont deux qui attendent. Bonsoir, on va commencer par Abdelaziz Moumbe Ndinda. Bonsoir, Abdelaziz. Bonsoir, Moussango Mouben Abignon, que la paix soit avec tous, avec ceux qui sont sur le plateau ce soir et aux millions de téléspectateurs de Kinox Télévision. Voilà, à côté de vous, ça c'est la première fois qu'il intervient. Lui, c'est Alain-Jules Meignet. Alain-Jules, bonsoir. Je rappelle que vous êtes journaliste. Oui, tout à fait. Bonsoir, Serge Alain. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Je voudrais saluer, n'est-ce pas, tous les participants, évidemment, sur votre plateau. Et bien évidemment aussi vos millions de téléspectateurs. Voilà, je commence par vous, Alain-Jules Meignet. Il y a ce débat-là depuis samedi, victoire, échec. Pour vous, quelle appréciation vous faites de cette manifestation de Genève le samedi dernier? Écoutez, ce que je peux dire, tout de go, là, tout de suite, là, bon, bien évidemment, c'est que
j'ai vu des gens se gargariser, n'est-ce pas, de ce soi-disant, ce pseudo-événement, cette pseudo-manifestation, c'est-à-dire des gens qui confondent en réalité la légalité et la légitimité. Bon, on peut comprendre, c'est-à-dire que ce sont des gens qui n'ont pas, n'est-ce pas, cette culture-là, ils ne maîtrisent rien. Il y a plein de saltimbanques, des suiveurs. D'ailleurs, les plaintes le prouvent, hein, les condamnations. Ça veut simplement dire qu'on est dans une espèce de cirque, n'est-ce pas, en Eurovision qu'il y a eu, et on se gargarise des titres d'une certaine presse, simplement des titres aguicheurs, mais qui disent en réalité absolument rien. Parce que quand on lit finalement l'article, on se rend compte que vraiment, c'est juste la titraille qui fait en réalité l'événement. Et j'ai vu ça, plein de partages sur les réseaux sociaux, et je me suis dit, finalement, là, on est carrément en plein délire, parce que de un, la manifestation était interdite, donc ils sont dans l'illégalité la plus totale, parce que quand on parle de légalité, il faut appeler le droit. Quand on parle de légalité, il faut bien que ce soit quelque chose qui a été, disons, autorisé. On sait que ça a été interdit, et bien évidemment, ils n'ont pas respecté cela, sont allés quand même sur le terrain. Ils ont eu une chance, parce que ce n'était pas en France. Ils ont eu une chance, parce que ce n'était pas dans notre beau pays, le Cameroun. C'est-à-dire qu'en France, quand vous déclarez une manifestation et qu'elle est interdite, vous serez simplement expulsé de l'endroit où vous voulez faire la manifestation. Les Suisses ont accepté que ces gens-là viennent à la place des nations. Bien évidemment, on se balade là-bas les dimanches, les samedis, les familles viennent. On les a tolérés et on leur a demandé de ne pas franchir simplement, je vais parler comme les militaires, la ligne de démarcation. Mais malheureusement, ils ont franchi cette ligne de démarcation alors qu'ils a été tolérés. Par conséquent, il y a eu beaucoup d'arrestations, il y a eu beaucoup de condamnations, donc on ne peut pas se gargariser d'une telle démarche cuisante de ces gens-là qui ne sont pas, sur le plan intellectuel, assez construits pour comprendre que réellement c'est interdit et qu'un chef d'État, c'est autre chose que, n'est-ce pas, un petit plaisantin qui va aller quelque part se balader. On appelle ça en diplomatie l'immunité des représentants de l'État. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que ces gens-là bénéficient de ce qu'on nomme les mesures de souveraineté étrangère. Les mesures de souveraineté étrangère